Le premier souvenir de ma vie. C'était So avant another Noël, first je memory in vais- my life. When I was I remember I used to play outside in kindergarten, and I remember crying. They were trying to pick me up to go to school, like hated it. Can you see the scars? Premier souvenir de ma vie, je crois que c'est où habitaient mes parents quand j'étais petit. C'était au Havre et je me souviens d'un jardin. Je me souviens de chiens aussi, ouais, qui me paraissaient gigantesques. La vache, c'est bon ça. Le premier souvenir de ma vie, je crois que... En fait, c'est un traumatisme, le plus marquant. Hein. C'est, je suis arrivé en maternelle à l'âge de 5 ans. Et en fait, je savais déjà lire, écrire et compter. Et je me suis retourné à côté de moi, je me rappelle toujours. Il s'appelle Vincent Vivien Raguet. Et je l'ai regardé comme ça, il était en train de manger des crottes de nez en fait. Voilà, c'est ça le premier souvenir de ma vie. Alors, mon premier souvenir, c'est... Alors, quand j'étais petit, forcément, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Et parce que je croyais toujours qu'il y avait un monstre sous mon lit, ce qui n'était pas tout à fait vrai, à moins que mon premier souvenir dise l'inverse. Et en fait, il y avait... Un soir, je me suis couché, j'étais sur le point de m'endormir. Et puis, 10 minutes après m'être endormi, il y a mon lit qui a fait un bond de 1,50 m en l'air. Et les pieds se sont désolidarisés de l'armature qui était sous moi. Et donc le lit s'est écroulé. Et c'est pas du tout une blague. Et en fait, moi j'ai entendu un grand cri qui m'a fait faire un bond de la même hauteur. Et en fait, c'était mon frère qui s'était caché sous mon lit, puis qui attendait que je m'endorme pour donner un grand coup de pied dans mon lit. Sauf qu'il n'avait pas du tout prévu que mon lit se désolidariserait. Et je lui ai fait une balafre énorme, un quadrillage sur tout le visage qui est resté pendant plusieurs mois. Alors après, ça j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est mon souvenir qui me fait exagérer. Voilà. Ah, de ma vie, carrément de ma vie. Eh ben, alors en fait, c'est quand j'allais voir mes grands-parents dans le nord de la France. On habitait dans le sud, donc avec mes parents. On allait en voiture, on était derrière avec ma sœur sur la plage arrière. Donc c'était un long voyage quand même. On était petite et on était fatiguée. Je pense que dans une espèce de demi-sommeil, on arrivait de nuit et j'étais complètement hypnotisée par les lumières, espèce de grands réverbères là, qu'il y avait sur je sais plus si c'était des autoroutes ou des routes. Donc j'étais comme ça, je regardais ces lumières qui défilaient et parfois du brouillard et voilà, j'étais fascinée, ça me faisait partir dans des... Voilà. Quand je commençais à faire du vélo dans la cour de l'immeuble, en fait j'arrivais à tourner que d'un côté, donc je faisais des ronds, voilà, en boucle. Et quand j'essayais de tourner de l'autre côté, je me cassais la gueule, donc je remontais sur le vélo, je recommençais, toujours dans le même sens. Et un jour j'ai réussi à changer de côté, j'ai pu faire des 8, merveilleux. Ah putain, j'en ai un très précis, mais personne ne veut me croire en fait, même mes parents veulent pas me croire. C'est la sortie de la maternité. Donc je suis pas censé avoir souvenir parce que je suis pas censé voir ni entendre. Si entendre quand même peut-être. Et je suis né à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, au bord de la Marne, et j'ai le souvenir d'un énorme chantier de grues partout et de grandes lignes bétonnées. Et en fait, c'était au moment, quand je suis né, c'est au moment où ils construisaient l'A4. Et donc ça correspond vraiment à quelque chose. Mais c'est bizarre parce que quand on sort d'une maternité, on n'a pas encore la vue normalement, c'est un peu tôt. Donc voilà, c'est vraiment, et ça m'est resté vraiment très longtemps. En fait, ce qui m'est resté très longtemps, c'était l'image, comme une photo. J'avais vraiment une photo de ça, quoi, dans la tête. Et maintenant, elle s'est un petit peu effacée avec le temps, mais c'est resté très très fort pendant très longtemps, quoi. Je devais avoir 4-5 ans
Ça devait être en 1950, 51, 52. C'était avant l'école. La première fois de ma vie que je voyais des chars. C'était les chars de l'armée française, c'était pendant la période coloniale. Alors ce qui me frappait, c'est que c'était des engins qui roulaient, mais qu'on ne voyait pas le chauffeur. On ne voyait personne qui conduisait ces objets-là. Et ce qui m'avait frappé, c'est l'égale distance entre un char et un autre. Et j'ai gardé ce souvenir très très longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens toujours de ces machines. Je ne savais même pas que c'était des machines de guerre, parce que je ne savais pas ce que c'était que la guerre à l'époque. Mais je voyais ces engins rouler l'un derrière l'autre. À distance égale. Ils sont disciplinés, distance égale, mais sans conducteur. Voilà. C'est très difficile. Le jardin de notre maison qui était très sauvage, je pense, et la lumière dans le jardin. The first memory of my life is the Beatles. It is sitting on the floor of some friends of my parents' house while they were listening to Can't Buy Me Love. Je réfléchis, hein. C'est dur parce que j'ai plein de souvenirs que je pense que j'ai inventés, avec des photos et des trucs comme ça. En fait, j'en sais rien, mais c'est pas une bonne réponse. Je crois que le premier vrai souvenir que j'ai, c'est... et en fait, c'est assez tard, c'est pour ça qu'il y en a peut-être d'autres, mais c'est le jour où j'ai eu besoin de mettre des lunettes, parce que je voyais pas au tableau à l'école.